Moi, c'est Véronica Nyansounou. Je suis la Creative Director, c'est-à-dire celle qui est derrière la création de toutes les pièces de Iliana. C'est une agence de chapellerie, c'est-à-dire de confection de coiffes pour dames, pour femmes, de bibi. Je suis épouse d'un homme merveilleux et je suis la mère comblée de 4 enfants. Alors, après mes études secondaires, j'ai fait des études en marketing et j'ai eu un diplôme en marketing. Mais après cela, j'ai travaillé dans des entreprises jusqu'à un moment donné pendant quelques années. Ensuite, je suis rentrée dans l'entrepreneuriat. J'ai commencé par de la distribution. Et après, je suis rentrée dans les événements, l'organisation des événements, la décoration événementielle. Mais je n'étais toujours pas épanouie. Pendant toutes ces années, je n'étais pas encore épanouie professionnellement. Et au fond de moi, je ressentais qu'il y avait toujours quelque chose à explorer, quelque chose d'autre qui était enfui au fond de moi, qu'il fallait que j'explore. Et quand j'exerçais dans le domaine des événements, j'étais beaucoup en contact avec des mariés, avec des personnes qui célébraient des événements, heureux ou malheureux. Et ces personnes, j'ai remarqué qu'elles avaient besoin de certains accessoires parce qu'elles devaient avant tout s'habiller bien, être présentables. Alors, parmi ces accessoires, il y avait les coiffes pour les dames, qui était un accessoire vraiment recherché. Au Bénin, j'ai remarqué qu'il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y avait pas beaucoup de personnes qui en faisaient. Donc, ça m'a intéressée avant d'en commercialiser, mais j'ai trouvé cela un peu compliqué de faire ramener parce qu'il fallait avoir plusieurs couleurs, avoir plusieurs modèles. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas le faire? Mais j'étais tellement absorbée par les événements, l'organisation et tout, que je n'ai pas eu le temps de me lancer dedans. Alors, qu'est-ce qui m'a amenée dans le domaine? C'est la crise de la COVID-19. C'est en 2020. Je venais d'accoucher de ma fille qui s'appelle Iliana en mars 2020. Et puis, il y avait un stop sur toute la terre. Toutes les activités étaient arrêtées. Plus personne ne faisait rien. On était à la maison. Et j'ai voulu profiter de ces quelques mois de vacances forcées pour me former, pour faire quelque chose. Et c'est à ce moment que j'ai appris à faire les coiffes. J'ai profité de ce moment pour apprendre à confectionner des coiffes pour les dames. Et mes premières confections étaient déjà très parfaites et j'ai commencé par les commercialiser tout doucement, tout doucement. Et puis, sans le savoir, ça a pris le dessus sur tout ce que je faisais d'autre. Donc voilà comment ça s'est passé. Ensuite, ça a grandi et ça continue de grandir tout doucement. Entreprendre au Bénin, on n'a pas forcément d'aide. On n'a pas d'aide. On doit aller sur fonds propres, on doit commencer avec les moyens qu'on a et faire grandir ça par nos propres efforts. Ce n'est pas du tout facile. À côté, les consommateurs ne comprennent pas toujours ce que nous leur vendons. Moi, je fais de la chapellerie de luxe, c'est-à-dire mes articles sont haut de gamme. Je fais des pièces luxueuses, de luxe. Donc, les clientes ne comprennent pas toujours les prix que je leur fais parce qu'il y a au marché des gens qui en proposent et à des prix totalement bas, mais ce n'est pas la même qualité, ce n'est pas le même standard et elles ne veulent pas comprendre. Au Bénin, c'est vraiment, vraiment très compliqué. Bien sûr, j'ai des collaborations avec des gens déjà ici. Il y a des stylistes avec qui je travaille. Quand ils veulent faire sortir des collections, par exemple, je les accompagne avec mes pièces. Ou quand il y a des défilés, je les accompagne. Ou moi-même, je suis invitée sur des défilés où je fais passer, je monte mes pièces. J'aimerais vraiment beaucoup travailler avec des stylistes, de grands stylistes
Mais surtout participer à de grands événements de mode. Surtout, surtout, surtout. C'est pas du tout facile être une épouse, être une mère et être une entrepreneur. C'est pas du tout facile parce qu'il faut pouvoir être présente pour les enfants, pouvoir être présente pour eux, pouvoir tenir la maison, pouvoir être présente pour mon époux et en même temps pouvoir être présente pour l'entreprise. Ce n'est pas du tout facile. Je vous assure que j'ai des journées qui sont éprouvantes parce que là, j'ai un tout petit bébé de 2 mois qui est collé à moi et je dois le garder, m'occuper de lui, faire un travail manuel. Ce n'est pas du tout facile, c'est très éprouvant, mais ça me comble. Je suis comblée parce que c'est une bénédiction, les enfants. Pour le moment, je n'ai pas encore une seule fois envisagé sortir de ce secteur. Pour le moment. Mais même si je vais un jour ne plus exercer cette activité, toute autre chose que je ferai restera toujours étroitement liée à ceci. J'étais chrétienne depuis des années, mais à un moment donné, j'ai compris qui réellement Jésus-Christ était et son amour pour moi. J'ai compris ce qu'était la grâce et depuis ce moment, ma vie a pris son plus beau tournant. Et je vous assure que c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. D'ailleurs, c'est cela qui est toute la source de ma force, de la résilience que j'arrive à avoir pour faire face à mon quotidien. Et c'est surtout ça qui est la source de mon inspiration. Il y a des clients qui trouvent que les prix que je propose pour mes articles sont élevés par rapport à ce qui est offert au marché. Les prix sont plus élevés parce que moi, je propose des articles de luxe, je propose des articles personnalisés. C'est des confections faites sur mesure. En fait, je discute. C'est comme une consultation que je fais avec la cliente de quoi est-ce que vous avez besoin par rapport à sa personnalité, par rapport à ce qu'elle va porter, par rapport à ce qu'elle veut, son feeling. Et c'est par rapport à cela que je lui conçois la pièce qu'elle va porter. Je ne lui vends pas une pièce comme ça. Et puis d'autre part, il y a la qualité des choses que j'utilise, la noblesse des matériaux que j'utilise. C'est des matériaux qui sont raffinés, qui ne sont pas sur place, qu'on fait venir de loin et qu'on utilise. Et tout est fait à la main. Et franchement, je ne peux pas permettre que le niveau soit descendu, que le standard soit baissé. Je veux pouvoir voir mes rêves, mes ambitions grandir. Je veux pouvoir explorer tous les coins, tout ce que j'imagine dans mon cœur, dans mes pensées. Je veux pouvoir les explorer. Je veux pouvoir donner vie à toutes ces choses et les voir se réaliser.